Je vous le disais dans les titres, 44,11%, c'est le taux d'admission au BEPC après la publication des résultats ce lundi. La commune de Matota a présenté 23 496 candidats au BEPC et 10 378 ont été admis, soit 48,95%. Un résultat encourageant, souligne le DCE de Matoto, qui relève les perturbations que l'école guinéenne avec les grèves à répétition. Certains fondateurs ou proviseurs d'école se réjouissent également. Les détails avec Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla. La commune de Matoto possède 772 écoles, dont 65 publiques. Le taux de réussite frôle la barre des 50%, souligne le DSE. 23 796 inscrits d'une manière générale pour enseignement général et franco-arabe. Bon, là, nous avons eu 10 378 admis, ce qui fait 48,95% pour la commune de Matoto. Boubacar Kourouma a eu 96% d'admis. Il se dit heureux pour ses candidats et les encadreurs du lycée d'excellence. S'il se base sur les résultats obtenus, Amara Oulare est tout aussi heureux. J'ai présenté 52 candidats au BEPC et j'ai eu 50 admis, dont 19 filles sur 20. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour nous et pour tout le corps professoral de l'école. Qu'on appelle le centre Fasciné Biavogim, où j'ai présenté 100 candidats, mais j'ai eu 96 admis sur les 100. Donc j'attendais le deuxième centre, parce que mes candidats étaient repartis dans 2 centres. Lunseni Kamara a double casquette. Il bombe déjà sa poitrine de joie au vu des résultats obtenus. Berete, lui, après une seconde tentative, est finalement admis cette année. J'avais toujours espoir, non, vous voyez. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé et puis j'ai eu mon BPC. Je suis très content. À Raka, par exemple, de Bessia, il y avait 168 candidats, 160 admis. Donc à Afok, à Yafolematu Kamara, il y avait 142 admis, 133. Pour le DSE de la commune de Matoto, les résultats sont encourageants s'il prend en compte les perturbations durant l'année scolaire. Après le marché de Koloma, le ministère des Travaux publics vient d'installer une passerelle métallique à Daboundi sur l'autoroute Fidel Castro. L'ouvrage réalisé par une entreprise locale satisfait les riverains. Il permet aussi de réduire les risques d'accidents de la circulation. Idrissa Bari et Amara Alexis. De l'échangeur de Kondebouni à Bonfi Marché, traverser l'autoroute Fidel Castro était trop risqué pour les populations de Daboundi. Le ministère des Travaux publics, ayant pris la mesure de la situation, a décidé d'installer une passerelle à Daboundi. De quoi réjouir les autorités locales et les citoyens de ce quartier populaire de la banlieue de Conakry. Une comble, on est comblé d'abord de joie. Pourquoi? Parce que c'est lié à beaucoup de combats. Ça a été un combat très dur que nous avons mené pour que ce pont-là soit là. L'État nous a compris dans ce que nous voulons. Et l'État a mis ce pont. Je crois que cette population comprendra aisément que prochainement, ce n'est plus pour traverser à pied, mais plus pour monter sur le pont. Et nous aussi, à notre tour, nous avons déjà décidé, la population est informée, nous avons dit, nous prendrons des mesures draconiennes. Techniquement, l'ouvrage mesure 24 mètres de longueur pour une largeur de 3,30 mètres. La passerelle a été conçue en Turquie et montée à Conakry par l'entreprise Metal Plus. Et elle est complètement composée de métal. C'est une passerelle métallique et conçue entre la Guinée et la Turquie. Et aujourd'hui, nous sommes sur le montage avec une équipe technique turque et l'entreprise Metal Plus. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents d'avoir réalisé cet ouvrage. Nous remercions les autorités de nous avoir porté confiance et nous allons encore réitérer la même chose partout où il y a besoin. Et nous sommes entièrement à la disposition du ministère des Travaux publics. Les autorités du quartier comptent s'investir dans la sensibilisation des populations à pratiquer la passerelle afin d'éviter les risques d'accident sur cette voie.
L'affaire des 27 000 tonnes de riz qui oppose la société Amana à certaines sociétés de ses collaborateurs est relancée par les responsables de l'entreprise guinéenne d'importation de riz. Ce lundi, le PDG de Amana était en conférence de presse à Conakry. Devant les hommes de médias, Mohamed Kourouma a communiqué sur les derniers éléments concernant ce dossier à la presse. Algassimou Yaliba, Lamine Silla. C'est un dossier qui dure depuis plus de 7 ans. De rebondissement en rebondissement, l'affaire ne fait que se compliquer selon les concernés. Amana réclame plusieurs milliards de francs guinéens à Transco et à Safricom qu'il accuse de lui avoir fourni du riz pourri. Je réclamais mon argent qui a été pris avec Transco et Safricom. Le dossier a quitté première instance, cour d'appel, ça y est au cour suprême. Il doit 21 milliards 700 millions a été 21 milliards 700 millions. De deux juridictions a déjà condamné Transco, reste maintenant la Cour suprême. Selon le PDG de l'entreprise Amana, l'implication de l'ancien ministre du Commerce guinéen Marc Yombuno dans cette affaire a joué en sa défaveur. Marc Yombuno a dit au président de la République qu'il reconnaît la dette de 4 millions de dollars pour payer le commerçant Tokole. Oh, c'est faux, je ne dois pas un franc, je ne dois pas ni un dollar avec lui. Depuis qu'il a quitté 2013, il est venu 2018. Depuis qu'il a quitté 2018, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas revenu et il ne va jamais revenir pour réclamer cet argent. Souleymane Diawara, le comptable de l'entreprise, sollicite l'implication du chef de l'État guinéen pour que la vérité jaillisse. Toutes ces tractations menées par le duo Transco et Safricom visent un seul but, celui d'amener Amana à abandonner cette affaire de riz, tout en impliquant les hautes personnalités du pays, voire même le président de la République. Nous sollicitons très simplement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'image du président togolais, de diligenter une enquête auprès des services compétents pour faire jaillir la vérité. Le dossier se trouve déjà devant les cours et tribunaux du pays. La société Amana promet de ne pas baisser les bras. Et cette information qui est tombée cet après-midi, Amadou Diaby, le premier vice-président de la FEGIFOOT, suspendu par la commission éthique de l'instance dirigeante du football guinéen. Cette décision fait suite au témoignage ce lundi de Paul Pout devant la commission. L'ancien entraîneur du Sili de Guinée a confirmé devant la commission que 10% de son salaire était reversé à Amadou Diaby. Il s'agit d'une suspension provisoire en attendant la fin des enquêtes en cours, a déclaré la commission. Nous reviendrons dessus. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique a visité ce dimanche les installations de Tulip Industries. Dans l'équipe de cette jeune entreprise figure une vingtaine de stagiaires dont la formation est financée par le projet Bossège. Le projet Bossège est une initiative du gouvernement guinéen financée par la Banque mondiale, une rencontre mise à profit pour montrer les nouvelles offres de l'entreprise Tulip dans le secteur administratif et agricole. Abdurrahman Ba, Ibrahima Souri Kamara. Dans cette entreprise, tout est innovation. Cette machine fabriquée par la main-d'œuvre locale fait déjà des échos dans le secteur sanitaire. Là, c'est la borne vraiment qui vous permet, vous, de rester en Guinée, de ne plus être évacué médicalement, de vous connecter ici, tel que vous avez vu tout à l'heure. On a fait une petite démonstration et qu'un médecin ailleurs à l'international puisse voir tous vos signes vitaux et recommander aux médecins en Guinée quel genre de traitement suivre. Cela permettra vraiment de sauver nos confrères, de sauver d'autres Africains et même des Européens. Parce qu'aujourd'hui, une forte demande a été exprimée par certains pays européens tels que la France, tels que l'Allemagne, tels que l'Angleterre. Tulip Technologies ne s'intéresse pas qu'à la santé. Il détient aussi un brevet d'Ennive Outshore pour améliorer le secteur agricole. Le e-voucher permet par exemple aux cultivateurs de s'enregistrer très rapidement et de recevoir leurs intrants très rapidement, en fait de fluidifier tout le système mis en place chez les agriculteurs aussi. La Banque mondiale, partenaire financier du Bossège qui collabore avec Tulip, venu visiter les locaux de l'entreprise, est impressionné des œuvres de l'ancien banquier, aujourd'hui auteur d'une technologie innovante. Ce genre d'innovation, c'est le futur. Je pense que c'est une innovation, c'est un produit qui peut servir
dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, ils nous ont montré des exemples de l'utilisation dans le secteur agricole. Ce projet colle parfaitement au programme de la Banque mondiale, d'où la collaboration des deux entités dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. Et je pense qu'il y a déjà un lien avec le projet que nous finançons dans l'agriculture dans deux directions. D'abord le e-voucher pour apporter le voucher aux producteurs agricoles et aussi pour c'est le e-extension. Donc c'est pour apporter le service d'extension et de connaissance aux agriculteurs.